Les gars, Nvidia est en panique. Nvidia est en panique. Je t'explique ça dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Nvidia et du shortage, c'est-à-dire de la pénurie de cartes RTX 5090 qui est en train de se profiler. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Si t'es pas abonné, bien sûr, bah ouais, abonne-toi, sinon comment tu vas voir mes prochaines vidéos? Comment tu vas faire? Voilà, et puis je te rappelle que tu peux me soutenir. Voilà, j'ai fait ma connerie, je suis content. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos en avance. Alors, regarde le titre de cette news, Noctua. Donc Noctua, tu sais, c'est le fabricant de ventilateurs, de fans pour PC, des fans soi-disant silencieux qui seraient voilà, plus performants, tout ça. Bon, en vérité, Noctua, quand tu connais bien le truc, ils sont silencieux, mais ils sont pas plus performants. Le silence vient avec un prix, et le prix, c'est celui de la performance. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Nvidia, il y a un problème avec Noctua qui dit que ils ont construit une carte, donc une 5090, donc avec des fans silencieux, tu vois, pour pouvoir rafraîchir la carte comme il se doit, n'est-ce pas, dans le silence. Mais il y a un problème parce que ils n'arrivent pas à avoir de GB202. Le GB202, c'est le chip, c'est la puce qui équipe les Nvidia 5090. Alors, c'est pas un phénomène qui est récent, ça, mais c'est un phénomène qui a tendance à s'accentuer de plus en plus. Et alors, pour le coup, Noctua ne peut même pas produire cette carte, puisqu'ils n'ont pas de puce. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas de puce, ils ne peuvent pas produire la carte, comprends-tu? Donc, il y a un véritable problème à ce niveau-là. Nvidia n'arrive pas à fournir assez de puces face à la demande. Ils n'arrivent pas à produire assez de puces pour équiper, pour fournir en tout cas tous les fabricants. Tous les fabricants, sachant que là c'est quand même Asus qui fabrique ces cartes là. Alors ce phénomène là il est aussi présent sur les 5080 où voilà, c'est des die qui sont très gros, tu sais, donc sur les galettes de silicium t'en mets pas beaucoup, ça coûte très cher à fabriquer. Nvidia, je pense, et même les fabricants gagnent pas beaucoup d'argent sur ces puces là. C'est TSMC qui empoche le gros du paquet, quoi, le gros du pognon, je pense. Et pour le coup, voilà, il n'y a pas beaucoup de, voilà, c'est pas très rentable à vrai dire, je pense, pour eux. Et il n'y a pas beaucoup de cartes comme ça. Alors ça ajoute à ça le fait qu'il y a des stocks qui sont en train d'être constitués aux États-Unis. Tu sais, aux États-Unis, il y a cette histoire des tarifs là. Alors c'est une histoire qui n'en finit pas. De temps en temps, ça revient. Après, tu n'en entends plus parler. Et puis, paf, ça revient sur la table, etc. Voilà. Donc les fabricants comme Asus, MSI et Gigabyte, ils sont en train de préparer ça. Et donc, ils ont augmenté leurs exportations vers les États-Unis. Ça veut dire que d'autres régions commencent à avoir moins de cartes. Et donc, les prix commencent à flamber dans d'autres régions. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle il fallait s'attendre. Bon, sans compter la Chine, la Chine mise à part de tout ça. La Chine qui, en théorie, n'a pas le droit d'acheter des 5090. Bon. On va voir qu'ils en achètent quand même à tour de bras et qu'ils les modifient joyeusement. Donc tu vois, là, on est face à un phénomène qui continue d'accélérer le truc. Alors ça, c'est valable pour les 5090, mais il faut s'imaginer que pour la nouvelle série qui va sortir en janvier, donc les Super, probablement la 5080 Super qui aura à minima 24 Go apparemment de RAM, faut s'imaginer que ces cartes-là aussi vont peut-être commencer à subir des pénuries aussi. Donc là, tu vois, il y a deux facteurs qui sont vraiment importants. Alors, regarde ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Donc ça, c'est un screen. Donc ça, c'est un screen que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Tu vois, donc c'est Nvidia qui me dit que je suis prioritaire une fois que j'aurai été vérifié, etc. pour acheter une 5090. Non mais c'est dingue. Alors peut-être je vais en acheter une, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir une UFE. J'aimerais bien avoir une UFE parce qu'elles sont magnifiques. Il faut quand même dire ce qui est. Ce sont des cartes magnifiques. Bon, après, c'est bizarre. Regarde, il n'y a que la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne et le Royaume-Uni qui sont concernés par cette mesure. Donc on a l'impression que tu sais, ils sont en train de constituer des stocks dans certains pays ou qui permettent, en tout cas à certains pays, d'acheter des cartes, tu vois, à des prix raisonnables, quoi. Voilà. Alors ici, tu vois, au niveau des cartes, si je vais sur Draw Préférences, il y a des cartes en stock,
Il y a des cartes en stock. En tout cas, au niveau tu vois, du prix des cartes, on est pas mal, quoi. Tu vois, Case King, bon, c'est en Allemagne, hein, Amazon DE, bon, c'est tout en Allemagne. En France, le prix le plus bas, il est à 2600. Hein, bon, ça commence à piquer. Hein, d'où l'intérêt d'acheter une FE, hein, parce que au moins tu la touches à un prix raisonnable. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas nouveau, hein, les shortages sur les RTX 90. Hein, c'est des trucs où on avait déjà eu des problèmes dessus avec des prix qui ont quasiment doublé dans certaines régions. Hein, c'est-à-dire que tu vas la payer 4 voire 5 000 dollars. Alors c'est quelque chose qu'on observe aussi si tu vas sur eBay. Hein, tu verras qu'il y a des 50-90 à des prix délirants. Malheureusement, hein, c'est comme ça, hein, c'est un véritable problème ça, les scalpers qui profitent justement des shortages. Hein. On avait déjà eu ces problèmes-là, hein, nous les mineurs, on avait déjà eu ce type de problème à l'époque quand on voulait s'équiper de cartes. Hein. Ça devenait vraiment très compliqué. Et alors je vais te montrer ça aussi, c'est en Chine. Hein. En Chine, ils achètent des RTX 5090 à tour de bras. Hein, pas les dés, hein. Tu sais, il y a une version spéciale pour la Chine qui est limitée en mémoire, hein, et ils en achètent à tour de bras pour faire tourner des IA évidemment. Hein. Et alors regarde ce qu'ils font. Hein. Ils les rééquipent, tu vois, ils les rééquipent avec des blowers. Hein. Ils les rééquipent avec des blowers et donc ça leur permet de mettre ces cartes là après, donc là elles sont en phase de test. Hein. Ça leur permet après de les mettre dans des racks. Tu fais dans des baies informatiques, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne normalement, hein. Dans des racks avec des boîtiers spéciaux, et donc tout l'air est évacué vers l'arrière, hein, et tu as des ventilateurs devant, donc il y a tout un flux d'air, hein. Tout ça c'est extrêmement étudié. Voilà ce que font les Chinois. Donc tu t'étonnes après qu'il y ait des problèmes au niveau de l'approvisionnement sur les 50-90 et les 50-80. Je rappelle que ça touche aussi les 50-80. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est global au niveau du monde. Il y a un mouvement qui est en train de se créer. Alors est-ce qu'à Noël, on pourra avoir quand même des 50-80, voire des 50-90 super, hein. C'est censé arriver à Noël, hein, avec des prix en baisse. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Alors moi, j'ai de plus en plus de mal à croire ça, hein, avec leurs prix en baisse et tout ça, parce que quand tu vois ce qui est en train de se passer, voilà, ça prévisage un avenir assez difficile, en tout cas, pour se fournir avec ce type de cartes. Alors, moi, je me dis, il y a peut-être un coup à jouer, tu sais, tous les sites comme vast.ai, io.net, etc. Hein, si tu connais pas et que tu es dans la tech, mais que tu connais pas ce genre de site, je te montre. Je te montre ce que c'est. Hein. C'est de la location de cartes graphiques. Alors, moi, tu sais, je suis mineur à côté. Hein. Donc, je cherche à gagner de l'argent avec mon matériel informatique. Hein. Bon, alors, il y a déjà des fermes de rendu et des trucs comme ça qui existent. Hein. Mais là, c'est différent. Tu peux louer à l'heure tes cartes graphiques. Et donc, tu vois, une 5090 se loue à l'heure à 37 centimes à l'heure. Hein. Donc, ça fait quand même par jour, hein, si tu fais 0,37 x 24, hein, ça fait quand même dans les 8 balles, 9 balles, on va dire, hein, 9 balles par jour. Hein. C'est quand même pas mal, hein, juste pour une carte, quoi. Hein, donc c'est quand même assez intéressant, sachant qu'il y a des racks, des fois de 4 cartes. Hein, c'est quand même assez courant de voir ça. Donc tu vois, il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être aussi qu'il y a un coup à jouer avec les super qui vont sortir. Hein. Tu sais que Nvidia va subir bientôt la concurrence d'AMD dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les derniers Ryzen AI sont juste incroyables. Hein. Je t'invite à aller voir ma dernière vidéo de la semaine dernière, hein, sur le sujet. Hein. Ça te permet d'avoir des cartes avec 96 gigas de RAM, attention, de RAM, pas de VRAM, hein, de RAM. Donc évidemment, c'est la mémoire un peu moins rapide, elle est un peu moins rapide que voilà, la mémoire, la GDDR, mais par contre, elle est en masse, quoi. Vraiment en masse. Comparé à une 5090, ça vaut grave plus le coup. Tout ça pour 2000 balles. D'ailleurs, ils sont en shortage partout. C'est impossible à acheter, sauf peut-être le HP, la workstation HP, hein, qui, elle, on la retrouve aux environs de 3200 balles. Donc tu m'étonnes que... ça vaut pas ce prix-là. Hein. Tu m'étonnes que personne l'achète, quoi. Bon, après, voilà. Peut-être qu'en l'achetant dans d'autres pays, etc., ou via
des partenaires, hein, c'est comme ça que ça fonctionne dans le milieu du hardware, en passant par des partenaires, etc. Tu arrives à avoir un prix raisonnable, hein. Si vous connaissez des partenaires qui peuvent m'en avoir une station HP à base de Ryzen AI Plus 395 avec 128 Go, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à dire, toi, ce que tu penses de tout ça. Alors, c'est vrai que je voudrais rajouter quand même un truc, hein. C'est vrai qu'en ce moment, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On a d'un côté une baisse des GPU qui nous attendent peut-être en janvier, février, mars. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Nvidia. Parce que tu sais, avec la concurrence et tout ça, même là, on a déjà pu constater une baisse, en tout cas sur certains GPU, principalement des AMD d'ailleurs. Ou est-ce qu'il faut acheter maintenant parce qu'il y a un shortage qui est en train de se préparer, une pénurie, hein, excuse-moi, je vais essayer de parler français, une pénurie qui est en train de se préparer et que du coup, on est bientôt dans la merde si on veut acheter ce genre de carte graphique. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!